nous sommes Célia et Clémence et bienvenue dans cette chronique de notre classe média. Aujourd'hui, nous allons vous parler des effets du confinement sur les jeunes. Commençons tout d'abord par un témoignage québécois. L'adolescence étant déjà un passage pas toujours facile, le moral des jeunes en prend un coup. Il leur faut donc s'adapter. L'idée, c'est comment on peut vivre un confinement sans que ce soit un emprisonnement. Alors, on sait que le Covid-19 existe depuis 2 ans maintenant. Il a engendré plusieurs confinements en France. Cela a eu un énorme impact sur la population, plus particulièrement sur les jeunes âgés de 10 à 19 ans, comme nous le dit cette vidéo. Mais Clémence, quelles sont les raisons de cet impact ? C'est en grande partie l'isolement, le manque de sortie, le fait de ne plus voir ses amis et sa famille, être constamment avec ses parents et ses frères et sœurs. Beaucoup ont souffert du manque d'activité, tout ça leur a donné l'impression de gâcher leur adolescence. Et comment l'ont-ils vécu ? Justement Célia, nous avons un témoignage qui provient d'un média spécialiste de l'enfance. Et puis ça dure, ça se prolonge. Papa et maman sont là mais ils sont toujours sur leur ordinateur. Tais-toi, laisse-moi travailler, dit-il. Et puis ils regardent leur téléphone et semblent inquiets. Parfois ils se disputent, ils nous disputent. On se dispute entre frères et sœurs. On en a assez d'être à la maison. On veut voir nos copains, on veut sortir plus. On nous dit qu'il faut continuer à rester à la maison, dans l'appartement. On sait que les écoles étaient fermées pendant plusieurs mois. Les enfants ont dû suivre les cours en distanciel. Mais est-ce que cela a affecté leur éducation ? Oui, cela a affecté leur éducation même si le confinement a été accompagné du télétravail et des cours en distanciel. Les jeunes ont eu du mal à suivre les cours, de plus les parents ne pouvaient pas toujours aider leurs enfants. L'accès à Internet était difficile pour certaines personnes, les inégalités ont alors été accentuées, plus de 1,6 milliard d'enfants ont vu leur éducation impactée. Cela a causé de nombreux décrochages scolaires, des dépressions, malheureusement certains en sont même allés jusqu'à se ôter la vie. Cela est vraiment horrible que certaines personnes en soient arrivées à ce stade. Avez-vous eu des témoignages ? Oui, comme Pablo nous l'explique sur la Nouvelle République. Le premier confinement a été vraiment dur. Suivre les cours à la maison alors que les jeux vidéo sont à côté. Cet enfant était visiblement tiraillé entre les deux. C'est vrai que les moyens de distraction étaient nombreux. Suivre des cours face à un ordinateur a dû être long pendant 2 mois. J'ai reçu un autre témoignage qui nous éclaire sur leurs pensées. Au début, ça allait. J'arrivais à gérer. Les visios avec les profs, c'était pas mal. Mais au bout d'1 mois, j'ai un peu relâché la cadence. J'ai éprouvé un sentiment d'anxiété. Le confinement, rester seule avec mes parents, ne plus voir mes amis, c'était un peu triste. Au final, les jeunes ont vu leur adolescence bouleversée par cette épidémie. Oui, espérons alors que cette crise sanitaire soit bien derrière nous. Merci Célia. Merci à toi Clémence. Merci pour votre écoute, on vous retrouve bientôt pour une nouvelle chronique de la classe média.